le milieu du lapin. Donc, pour moi, l'image est quand même hyper positive et j'ai pas du tout de problème avec cette image. Alors, pour ma part, j'ai pas non plus de soucis particuliers. Après, il peut arriver, notamment de certains commerciaux, il est où le patron? Parce que quand ils voient une femme, ils se disent c'est pas possible, on peut pas être chef d'exploitation. Eh bien, si, ça existe. Et il y en a de plus en plus d'ailleurs. Donc, bon, moi je pense que ça se vit bien, ça s'améliore, je pense aussi, d'année en année. Il y a quand même beaucoup de jeunes filles qui sont dans les lycées agricoles. Et donc, au final, ben, voilà, ça prend le pas et les mentalités changent. Donc je pense qu'on est quand même sur une bonne voie. Alors, on parle de la question du changement de mentalité. Je vois que vous participez, vous êtes aussi à l'initiative de la création d'un collectif qui s'appelle Les Beautés. Est-ce que vous pouvez nous présenter et dire voilà, pourquoi vous vous êtes investi dans ce collectif et quel est le but de ce collectif? Alors Les Beautés, il a été créé en juin 2022, donc il va fêter ses 2 ans cette année. On est pour l'instant un collectif d'une vingtaine d'agricultrices de tout horizon, répartis sur le territoire Vendée, Charente-Maritime pour ma part. En fait, le but des Beautés, c'est aussi de répondre à une demande parce que actuellement, dans les conseils d'administration et notamment des coopératives, il y a très peu de femmes élues. Si on prend le cas de la coopérative Cavac, elles sont que 2. Donc le but en fait du groupe, c'est de pouvoir aider les femmes aussi qui veulent s'engager dans des conseils d'administration, dans des OP, et de les aider à se former, de les aider à communiquer, de donner envie à celles, en tout cas pour les prendre des responsabilités, d'aller justement dans ce sens-là. Donc le groupe Les Beautés, c'est Lucie Ménard, pour ceux aussi qui connaissent Lucie sous le nom des Jolies Rousses, qui est à l'initiative de ce groupe-là. On a quand même aussi la chance au sein de la coopérative Cavac d'avoir un conseil d'administration et notamment un président qui sont très impliqués dans cette féminisation. Et donc en fait, on a carte blanche sur le groupe, donc on développe des actions, on fait des choses pour que justement les gens ils prennent conscience de ça. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on se regroupe régulièrement, on fait des sorties, on essaye de visiter une ferme de chacune, donc de partager, d'apprendre, de découvrir la passion de chacune, et c'est hyper intéressant et enrichissant. Et plus ça va, et plus on développe en fait des affinités, on devient des amis finalement. On aime bien ces petits moments entre beautés. Par rapport à cet aspect-là, l'enjeu que tu évoques était que vous preniez une place plus importante au sein de la coopérative auquel vous êtes adhérente. Pour vous, en fait, dans cette réflexion-là, est-ce que vous avez identifié des raisons qui font que, pour l'instant, vous n'êtes pas présent? De raison, je ne sais pas trop. Je dirais que peut-être que c'est une question de prendre confiance en soi, oser rentrer dans les comités, oser prendre des places, oser en fait prendre confiance en soi et ne pas se dire on est une femme, donc est-ce qu'on peut y aller? En fait, il ne faut pas se poser de questions, il faut oser, il faut prendre confiance en soi et il y a des choses sur lesquelles on travaille justement pour booster les femmes et pour pas qu'elles hésitent à prendre ces décisions et prendre ces places. Après, il y a un souci, une question notamment que les femmes se posent beaucoup, c'est savoir si elles sont légitimes dans ces rôles justement au sein des conseils d'administration. Et ça, c'est une question que beaucoup se posent. Et en fait, comme le dit Valène, il faut oser, parce qu'en fait, on est toutes légitimes. Ce qu'il faut quand même se dire, c'est qu'on ne doit pas rentrer dans un conseil d'administration, une COP, d'une OP ou autre, parce qu'on est une femme, mais parce qu'on a des compétences, qu'on est formé, qu'on a toute notre place autant qu'un homme sur un conseil d'administration. On parle de la question en fait, de prendre confiance, légitimer aussi. Comment on opère ce déclic? En étant formé, en se formant. Actuellement, je fais une formation justement là-dessus, la confiance en soi, le leadership, ce genre de choses. Je pense qu'il y a des pour qui c'est plus ou moins inné, et après d'autres, en fait, elles ont besoin de se former pour se dire, si, en fait, je suis légitime et je sais que je peux donner mon avis.
faut prendre confiance en soi et apprendre à se connaître aussi. Et après, je pense qu'il n'y a pas de place, il faut être naturel. Enfin, c'est notre métier, on connaît notre métier, on est capable de le défendre aussi bien qu'un homme. Oui, il faut aussi commencer petit, déjà commencer par s'intéresser aux réunions, commencer à rentrer dans des comités, petit à petit, dans des instants. Après, il ne faut pas viser bien dès le début, mais il faut oser y aller, il faut s'intéresser, il faut montrer qu'on a notre place. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut se poser d'autres questions. Est-ce que, en fait, quand vous investissez dans ce groupe-là, comment c'est venu en fait cette envie et vous, avant en fait de créer des beautés qui démultiplient cet élan, comment vous, personnellement, vous avez réussi à franchir le déclic être tout seul ou je ne sais pas comment il a été fait ce déclic en disant bah ouais en fait j'ai envie d'y aller en fait et j'ai des choses à apporter et j'ai toute ma place. Après, je pense que c'est une force de caractère. Voilà, c'est humain aussi. Il y a peut-être des gens qui ont moins confiance en eux. Moi, je ne me suis jamais trop posé la question. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je me donne à fond pour le faire. Et puis, je fonce. Après, voilà, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Il faut oser, en fait. Voilà, je reviens toujours sur le même. Quand on a une idée dans la tête, il faut s'en donner la peine. Et puis, quand on a envie, de toute façon, on y arrive toujours. Oui, je rejoins Baleine. Après, on a fait ce choix aussi de métier parce qu'on aime le défendre. Voilà. Après, c'est les forces de caractère, oui, je pense. Aller montrer qu'on est capable. Toujours, l'agricole, c'est ça aussi. Hein. C'est toujours aller encore plus loin, dire qu'on est capable, qu'on est bien, que machin. Et voilà, il faut se battre tout le temps et donner envie aux jeunes filles de continuer en fait à s'imposer en tant que femme dans le milieu. Et on voit pas de barrière. Enfin moi je sens pas de barrière homme-femme. On travaille avec eux et c'est le but. Je peux rajouter. Après, c'est pas toujours facile. Il faut tout le temps des remises en question. Il y a des échecs, mais il faut savoir rebondir et toujours partir d'avant. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Ce genre en fait je vais dire positionnement, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais cette envie en fait d'aller en fait dans ces lieux-là, souvent c'est aussi ça se passe dans les lieux de formation quand on est adolescente, quand on découvre en fait ces métiers. Comment en fait à travers les beautés vous avez est-ce que vous avez intégré cette question-là de en fait dans les lieux de formation faut qu'on casse en fait c'est même pas qu'on casse, il faut qu'on pose en fait ce genre de discours et d'éléments pour que en fait les barrières qui peuvent se construire limite naturellement en fait n'existent pas. On le fait un petit peu, on sollicite aussi tout ce qui est école, tout ça, pour donner envie aux jeunes. Les discours qu'on tient là, c'est les discours qu'on tient envers eux. En fait, on les motive et s'ils ont des doutes, on essaie de les pousser vers le haut. Quoi. Donc on est là pour en fait aider les jeunes et puis les booster aussi, pour qu'ils prennent confiance en eux. On va dans les écoles, je vois Elodie notamment qui est venue d'Argent. Elodie, elle a fait aussi, elle travaille un peu en MFR, mais on fait aussi des sessions où en fait on explique qu'être agricultrice, en étant agricultrice ou agriculteur, on peut aussi s'engager. Et après, il y a quand même beaucoup de filles dans les lycées. Hein. Enfin, moi, j'ai fait une journée avenir éleveur. Je suis sûre qu'il y avait quasiment la moitié, c'était des jeunes filles. Et en fait, elles n'ont pas cette différence avec nous, parce qu'en fait, les garçons, en fait, ils grandissent avec les filles. Elles auront moins de difficultés, je pense, à s'imposer que nous ou nos prédécesseurs. Ouais, je trouve pas le mot. Mais voilà, elles auront beaucoup moins de difficultés, je pense, que nous à faire leur place. J'ai pas les chiffres en tête, je les ai pas regardés récemment, mais il me semble effectivement que dans les lieux de formation, dans les lieux agricoles ou dans aussi des études supérieures, dans la question de l'agronomie, de l'environnement, moins de 50%. La présence féminine est largement. C'est, dans les écoles d'agronomie, c'est de 70 à 80% maintenant. Et les écoles d'agriculture, pour avoir discuté avec un responsable d'un lycée agricole, effectivement, on était sur des taux aussi sur les formations, c'était très important.
Je crois que c'est pas loin de 50%, effectivement. Est-ce que y a des questions auprès de nos intervenantes que vous souhaitez aborder? Bonjour. La médiatisation des femmes dans le milieu agricole est pas super développée. Il y a un gros travail à faire et on sait qu'aujourd'hui, la meilleure façon de communiquer sur ces métiers, c'est avant tout les réseaux sociaux, la communication médiatique, etc. On a tendance à parler de l'agriculture en ce moment, surtout avec toutes les tensions qu'il y a sous un prisme assez péjoratif entre le rapport de force entre l'État et les agriculteurs. On n'entend pas beaucoup les femmes. Et en tout cas très peu visibles, ce qui est dommage puisqu'on les rencontre sur le terrain. Moi qui ai travaillé sur la précarité alimentaire et sur le développement de l'agriculture urbaine, c'est vrai qu'on a tendance à manquer de représentation féminine pour pouvoir aussi faire part d'une certaine revendication. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet? Justement, les beautés. Donc déjà, on a une page Facebook pour celles qui veulent nous suivre, celles et ceux qui veulent nous suivre. On fait des portraits tous les lundis donc de chacune des beautés pour justement expliquer ce qu'on fait sur notre ferme ou en dehors, si on a des réunions, des choses comme ça, pour montrer qu'on s'engage. Après, effectivement, je dirais que ça va. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sentent pas forcément légitimes, donc s'afficher sur les réseaux, ça peut être compliqué. Après, je pense que ça vient, enfin, je vois avec les beautés, le groupe il s'étoffe, il se construit, ça s'enrichit de réunion en réunion. Voilà, ça va faire des émules forcément, donc ça va donner aussi envie à certaines de pousser. Après, je prends surprend par rapport à la crise actuelle. Alors je dirais qu'on a quand même beaucoup plus vu de femmes agricultrices qu'il y a 10-15 ans. Que ce soit sur les plateaux télé avec les syndicats ou quoi que ce soit, on a quand même vu plus de femmes. Donc déjà, je dirais que c'est plus encourageant. Après, voilà, on prend notre place gentiment et sereinement aussi. Et donc je pense que ça va se développer. Mais en tout cas, nous les beautés aussi, c'est ça, c'est donner un effet coup de boost, médiatisation, lumière sur les réseaux à d'autres jeunes femmes. Et on voit sur les réseaux, il y a plein de jeunes femmes sur Instagram qui montrent leur quotidien. Donc ça vient. On prend le temps, mais ça vient. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, mais effectivement, il y a quand même du travail encore à faire. Il y en a quand même beaucoup de faits et je pense qu'on est sur du positif. Ça va venir, ça viendra. Les réseaux sociaux, c'est là. Aujourd'hui, si on n'y est pas, on est mort. Donc, oui, on commence à développer la page là, Facebook, est bien en train de se développer. Et en fait, on était plusieurs dans les beautés à pas trop avoir envie au début de partager certaines choses de nos métiers parce qu'on a toujours peur de l'image, tout ça. Et en fait, on l'a fait. Et en fait, tout le monde, c'était une réussite à 100%. On a partagé ce qu'on avait envie de partager, évidemment, pas tout, mais voilà, ce qu'on avait vraiment envie de partager. Et les gens étaient très réceptifs et on était vraiment hyper contents de l'avoir fait. Et du coup, on va continuer, on va le refaire et on va encore refaire. Et on espère intégrer des nouvelles beautés prochainement et partager encore des choses sur le métier. Donc, on a plein de choses à dire, on a plein de choses à partager, il ne faut pas hésiter. Est-ce que, en fait, ce groupe des beautés, donc l'initiative est-ce que vous réfléchissez à comment essayer de le démultiplier sur l'ensemble des territoires, qu'ils aillent dans des horizons encore plus grands? Il se démultiplie un petit peu parce qu'il y a d'autres structures, notamment les ailes de la terre, par exemple, ou les ailes de la COP, par exemple. Les aides de la COP, où c'est déjà des administratrices d'une COP qui ont créé un groupe. Donc ça va, en fait, c'est notre communication qui va donner aussi envie aux autres structures de développer ce genre de choses. J'ai été le 15 décembre dernier à l'AG de Noriap à Amiens. Voilà, ça a été une question au niveau de la transmission des exploitations, la féminisation. Donc ça, je pense qu'à force, on va faire des émules et on le voit, parce qu'on est de plus en plus sollicité. Voilà, la page Facebook, effectivement, fonctionne très bien. Donc c'est notre but aussi aujourd'hui de dire que ce groupe existe, que donner une bonne vision de l'agriculture et du féminin aux autres. Donc ça, je pense que ça va arriver, oui. Je rebondis en fait et je reviens sur la question aussi de l'installation. Est-ce que
de votre perception, l'installation, est-ce que c'est une installation féminin ou une installation masculine? Est-ce que c'est différent ou pas? Ou qu'est-ce qui fait que les femmes se lancent aussi plus facilement Non, je dirais que non. Après, c'est encore une question d'envie, quoi. Je veux dire, que ce soit femme ou homme, quand on a envie, il faut se donner la peine. Je veux dire, encore une fois, c'est pas parce qu'on est une femme que ce soit plus compliqué de s'installer. L'installation est compliquée, attention. Hommes, femmes, les jeunes installés, les jeunes futurs installés, bon courage. Parce que c'est très compliqué. Entre le moment où on a envie de le faire et le moment où on est installé, il y a de longues étapes. Donc non, je dirais que non. Après, il faut savoir bien être entouré, il faut savoir bien être entouré, ça c'est hyper important. Femme, homme, je veux dire, quand on veut s'installer, quand on a un projet en tête, voilà, il faut être bien entouré, il faut aller jusqu'au bout, il faut y croire. Et puis, je ne dirais pas qu'une femme, c'est plus compliqué que de s'installer qu'un homme. Donc, on a plein d'atouts, hein. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, il faut savoir les mettre en valeur. Je dirais que pour moi, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Moi je dirais non plus, on est formés maintenant. Enfin, on va toutes à l'école. Même si on a un parcours avant, et ça c'est riche justement, d'avoir le parcours avant, peut-être qu'il y a peut-être aussi moins de freins, parce qu'on a eu un parcours avant, qu'on a d'autres compétences. Les femmes, elles apportent d'autres compétences, c'est sûr, un autre regard, une autre vision, d'autres envies. Peut-être par rapport, je pense, aux transitions justement agricoles, on a un autre regard, d'autres envies, donc c'est pas plus compliqué l'installation, on n'a pas moins de confiance de nos partenaires. Enfin, moi, c'est mon sentiment. C'était une question ouverte, hein, je pense que je partage même avec vous. Est-ce que une ou deux questions avant qu'on switch sur la deuxième partie de notre conférence? Oui, j'avais une question par rapport aux beauté. Alors, vous avez effectivement une communication sur les réseaux sociaux très, très importante, très pédagogique, très, très bien faite. Alors, moi, ce que vous disiez, le fait de leur répéter qu'il faut oser, qu'il faut croire en ses rêves et puis y aller, est-ce qu'aujourd'hui, vous allez jusqu'à, dans certains cas, mettre autour de vous des gens qui ne sont pas encore installés? Parce que je vois les portraits des gens qui sont déjà là, mais est-ce que vous êtes allé à la phase d'après, qui est justement de faire venir des gens qui sont sur la bascule, qui se posent la question, et que justement vous allez embarquer vers cette dynamique de l'installation? Le but, oui, c'est vraiment ça. Donc, c'est pareil, on enrichit notre communication, on vient de faire des petites cartes postales, justement, type invitation pour parler de ce qu'est les beautés. Justement, là, sur la dernière réunion, on aurait dû avoir une future installée qui va reprendre l'exploitation de son papa. Donc oui, mais de toute façon, on attend que ça, on attend que ces jeunes femmes qui sont dans cette bascule, voilà, celles qui sont installées, qui osent pas, mais qui sont entre deux feux, bien sûr, on attend que ça, et on leur tend la main, et on leur dit à chaque fois, venez nous rejoindre. Non, mais bien sûr, le groupe, il est absolument pas fermé. Là, actuellement, on est une vingtaine, mais on est ouvert à toutes les agricultrices voilà, qui font partie de la coopérative, bien sûr, mais on est ouverte. Il n'y a aucun... on n'est pas fermé, on peut faire tout le monde. Après, on se regroupe aussi pour essayer de faire avancer ce groupe. Et on avait, pendant un temps, on n'a pas été encore loin dans le projet, mais de parrainer des jeunes, justement, qui voudraient s'installer et qu'on soit un petit peu leur marraine pour les aider vraiment dans l'installation, justement, quand ils ont des doutes, même sur des questions administratives, parce que ça, on en a beaucoup. Ou des questions diverses, et même des fois des moments de doute, où il faudrait qu'on soit là pour les booster, au contraire. Voilà. On en avait parlé pendant un temps, donc à voir comment ça peut évoluer. Bonjour, merci beaucoup. Je trouve que votre démarche est super intéressante, je ne connaissais pas. Mais moi, j'interviens pas mal en lycée agricole et autant en école d'agro, pour avoir fait aussi une école d'agro, effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes. Après, en lycée agricole, selon les régions, notamment les régions où c'est très céréales, maraîchage, etc., il y a quand même pas beaucoup de femmes. Et en lycée agricole aussi, beaucoup de femmes qui ne savent pas du tout vers quoi, quand je leur questionne pas mal sur qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, etc. Et c'est vrai que les garçons ont fait très facilement, je vais reprendre l'exploitation familiale, etc. Et les filles beaucoup moins, et souvent elles ne savent pas trop se positionner. Et du coup, je me demandais si dans votre groupe, vous aviez aussi des femmes qui étaient dans ces filières en fait
grande culture ou maraîchage et pas uniquement polyculture, élevage ou élevage, parce que c'est vrai que ces voix-là, on les entend moins et pour quand on intervient dans ces régions, bah, en fait, c'est moins facile voilà, de les orienter ou de les accompagner aussi à prendre la parole sur ces questions. Alors c'est vrai que dans le groupe, on a une seule céréalière, mais après, c'est que ça dépend des territoires aussi. Donc, mais après, il n'y a pas de... Enfin, je pense à Catherine notamment, il n'y a pas d'a priori là-dessus. Alors c'est vrai que les femmes sont souvent beaucoup plus représentées dans les filières d'élevage, ça c'est clair là-dessus. Après, il n'y a pas de souci. Je fais une formation actuellement et il y en a quelques-unes et un petit paquet, notamment qui sont céréalières, montent sur les tracteurs sans problème. Donc, les filles, c'est pareil, il n'y a pas d'a priori ou d'image de dire elles montent sur un tracteur. Bah non, ça c'est pareil, un tracteur ça se conduit comme une voiture. Hein, voilà, Ça se conduit même plus maintenant. Ouais, même mieux, carrément. Non, mais c'est vrai. Donc, franchement, il faut les encourager, ces jeunes filles, encore à montrer qu'elles sont capables, autant qu'un garçon, d'atteler un matériel, ça, c'est... Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que les femmes, souvent dans l'élevage, la volaille notamment, le lapin, après en bovin lait, bovin viande, je fais du bovin viande. C'est vrai que les femmes ont le lien avec l'animal, c'est vrai. Je reviens à ce que tu dis, c'est que les femmes ont cette fibre-là avec l'animal, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on les voit plus souvent dans les côtés élevage que les côtés céréales. Après ça, je pense que c'est vraiment un choix personnel. Après de là, si elle ne se positionne pas, je pense qu'on lui a quand même des dons, c'est ce qu'on veut faire en général. On sait sur quelle production on a envie d'aller et sur ce qu'on n'a pas envie de faire. Moi, je pense. Merci. On va peut-être passer à la deuxième phase de l'échange qu'on avait prévu. Je vous remercie tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Qui a pour objectif de faire entendre la voix des femmes. Voilà, donc je réponds à une question. Et dans l'agriculture depuis très longtemps, puisque j'ai notamment dirigé cette grande boutique il y a quelques années. Voilà. Merci à tous les trois de participer à cet échange. En introduction, en fait, on a essayé de poser cette réflexion comment on allait introduire ce sujet et de la place des femmes. Souvent, en fait, on l'aborde sur le côté du milieu agricole et rarement dans les cercles de décision. Et je trouvais intéressant d'aborder ce sujet-là. Et tout naturellement, en fait, la première chose que j'ai faite, c'est que dans l'ensemble des partenaires agricoles, que ce soit des coopératives, des industriels, et j'ai fait, en fait, dans le listing que l'on a, j'ai extrait tous les dirigeants. Et donc, pour information, en fait, sur 130 personnes, il y avait 4 femmes. Et en fait, je pense que c'est juste, c'est pas propre à la communauté agricole, c'est, je pense, un constat assez général. Et donc, je trouvais aussi intéressant d'aborder ce sujet, de dire comment on fait en fait pour que des femmes puissent être dans ces cercles de décision, et donc d'avoir aussi votre regard, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que y a personne, il y a peu de femmes présentes dans un comité de direction. Alors j'ai pas fait la statistique sur les coopératives qui sont présentes dans l'agriculture, mais je pense que le pourcentage doit être encore plus faible. Alors sur les coopératives, les femmes représentent 10% des élus dans les conseils d'administration. Donc il y a encore un peu de travail à faire. Si on veut une représentativité juste, on va dire, il faudrait 25%, parce qu'en agriculture, il y a 25% des chefs d'exploitation qui sont des femmes. Alors comment on fait ? C'est ça ? Exactement. Comment on fait ? Alors je ne parlerai pas pour les comités de direction, je laisserai peut-être plutôt Anne et Béatrice en parler, je vais plutôt parler des conseils d'administration et de l'accès effectivement bien aux instances de décision dans les coopératives. Moi je crois que l'un des freins qui peut exister à la montée des femmes en compétences dans les instances de décision, c'est la légitimité, le sentiment de ne pas être légitime. Le sentiment de l'imposteur, dont on peut parler parfois. En créant le groupe Les Beautés, donc il y a eu la table juste avant, moi j'ai essayé de faire en sorte que par un groupe non mixte, on permette de créer un tremplin qui favorise justement le travail sur soi, l'affirmation du leadership et en même temps le fait d'oser s'engager, d'oser avancer.
Ça fait 1 an et demi que le groupe existe. Il y a déjà 3 personnes. Alors, dans le groupe, bon, on est une vingtaine. Il y a déjà une dizaine d'agricultrices qui sont déjà impliquées dans les groupements de producteurs. Et là, il y en a 3 qui ont franchi le pas. 3 qui ont franchi le pas d'intégrer des groupements de producteurs. Voilà. Et petit à petit, qui vont monter en compétence dans les bureaux et pourquoi pas aller jusqu'au conseil d'administration de la coopérative. Et donc, comme quoi, quand on arrive à aller chercher les femmes là où elles sont, et c'est ça la clé, c'est aller chercher les femmes là où elles sont. Voilà. Et pas juste attendre là où on est. Moi, c'est parce que le président Jérôme Callot, président de la coopérative Cavac, est venu me trouver à un moment donné chez moi. Il est venu chez moi. Et il m'a dit, voilà, on t'a repéré, ta communication est très positive, etc. On t'attend au conseil d'administration. Ça a été clairement ça le message. Et là, j'ai pas eu le problème de la légitimité ne s'est pas posé. C'est-à-dire qu'on m'attendait, de fait, alors que ça faisait 6 mois que j'étais installée. Voilà. Et donc, à partir de là, effectivement, je me suis dit, ben, j'y vais, pas de souci. On m'attend, le terrain est prêt, j'y vais. Donc, dans les comités de direction. Alors d'abord, moi je voulais dire, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire. En fait, c'est un problème de oser aussi. Les femmes, elles n'osent pas, alors que les hommes, ils osent. Donc en fait, moi je voulais saluer d'abord la démarche, je la trouve super. D'ailleurs, on va essayer de vous aider pour qu'il y ait partout les côtés. Donc en fait, on a le même problème au niveau finalement des structures, mais c'est quand même différent. Au niveau de toutes les structures administratives qu'il va y avoir dans les coopératives, les interprofessions, les fédérations, on a de plus en plus de filles. Parce qu'en fait, on a de plus en plus de femmes qui ont fait des formations agro, agri, enfin toutes BTS, etc. Du coup, ces personnes-là, spontanément, n'ont aucun problème pour aller travailler pour l'agriculture, donc de monter dans les structures agricoles. Et si vous regardez, on en a de plus en plus, et c'est très bien. Hein. Mais parfois, on aurait presque moins de pas assez de garçons de ce côté-là. En revanche, on a un vrai problème réel dans les conseils d'administration. Moi, j'ai commencé dans le métier il y a 35 ans. Évidemment, il n'y avait absolument aucune fille dans les conseils d'administration et il n'y avait aucune fille dans les directions de structure. Et curieusement, en 35 ans, moi, je ne me suis jamais sentie illégitime. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu te sens légitime, ben, les autres, ils te trouvent légitime. Donc en fait, c'est juste une question de positionnement. Jamais je n'ai eu une remarque. J'ai pris une direction d'Interpro à 27 ans. Jamais un administrateur est venu remettre en cause mon poste parce que j'étais une femme. Jamais un salarié n'est venu remettre en cause le poste parce que j'étais une femme. Donc je pense que c'est juste un problème de positionnement. Du coup, je pense que c'est super important ce que vous faites, parce qu'en fait, il faut que les personnes prennent confiance en elles et osent y aller. Alors, pour terminer, je voudrais dire, c'est super important qu'on ait des femmes dans les conseils d'administration, parce qu'elles n'abordent pas les problèmes de la même façon. Donc, ça serait bien qu'on en ait moitié homme, moitié femme. Parce qu'on s'aperçoit que systématiquement, quand on en a même que quelques-unes, elles amènent des questions et des façons de voir qui sont différentes. Donc, c'est beaucoup plus riche. Donc, il faut absolument qu'on arrive à faire progresser les femmes. Alors, moi, je vais reprendre une partie des éléments de vos 2 interventions. Le mot oser, alors c'est vrai que il a été répété plusieurs fois, mais je pense que c'est quand même essentiel pour se dire qu'à un moment, on passe le cap d'un certain métier pour prendre des responsabilités. La légitimité, alors moi je suis comme Anne, j'ai pas eu ce problème-là, parce que notamment quand j'étais sur le salon d'agriculture, j'étais là depuis longtemps, je n'ai pas eu de problème d'affirmation de femmes au milieu des hommes, et justement, comme j'étais là depuis longtemps, on est venu me chercher en me disant, tu es en mesure de le faire, donc ça je n'ai pas eu ce souci. Je dirais en tant que femme, moi ce qui m'a le plus, on va dire, perturbée au moment où j'ai dû prendre cette décision d'y aller, c'est de me dire, je suis jeune, je suis maman, et si je ne suis pas disponible, je ne vais pas être une bonne maman. Et je pense qu'autour de cette table, on est certainement plusieurs femmes à se poser la question, à toujours se dire comment on va trouver le bon équilibre entre vie familiale, vie professionnelle. Je dirais d'une manière relativement simple, c'est qu'à un moment, une maman épanouie est une maman qui s'assume bien dans son boulot, qui est bien dans ses baskets. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple, mais je pense que c'est vraiment important de voir que ces enfants sont aussi fiers de voir leur maman, leur papa qui se réalise, qui est bien dans son travail. Je prends notamment le cas de Lucie qu'on voit souvent au milieu des poules avec les enfants, et c'est un signe. Voilà. Après, c'est aussi le besoin de trouver le juste équilibre entre vie privée et vie professionnelle, effectivement. Mais le mot
osé est important. Légitimité, bon, moi je trouve qu'à un moment, elle se fait un peu par soi-même. Et tout dépend quand même des structures dans lesquelles on est. Moi j'avoue que dans l'événementiel, c'est un milieu dans lequel il y a beaucoup de femmes. Alors je vais le dire de façon très à l'aise parce que c'était pas dénigrant, mais à l'époque, mon patron disait j'aime bien prendre des femmes en tant que directrice de salon parce que vous êtes plus chiante, entre guillemets, mais vous êtes dans la minutie, dans les choses vraiment très, très, très fines du travail, dans la méthode. Donc, je pense aussi le fait d'avoir des femmes dans les structures, ça dépend aussi de la volonté des hommes et des femmes qui sont déjà aujourd'hui installés. Merci. Je rebondis sur ce que vous avez dit, Anne, sur la question de, une fois qu'elles sont présentes, qu'est-ce qu'elles amènent en fait. Et donc, on a commencé à évoquer sur les conseils d'administration, on va dire côté amont coopérative, et au niveau, par exemple, d'un comité de direction, je discute en aparté, mais tout à l'heure, mais par exemple sur la question du commerce, est-ce que du commerce est, on va dire, des fois un rapport, comment dire ça, de virilité autour du commerce, c'est le mot qui me vient, mais on va dire qu'il y a un peu le côté où j'ai envie de dominer l'autre, et est-ce que quand dans les salles de décision, dans la place de la femme, est-ce que ça peut changer ce rapport à la relation commerciale? Alors, je vais te décevoir. Je pense que quand on a une âme de commercial, qu'on soit homme ou femme, on a une challenge à remplir et on a envie de gagner. Donc, à mon avis, ça ne changera rien du tout et c'est très bien parce que quand tu es dans le commerce, c'est ce que tu as envie de gagner. Donc il faut... Et à mon avis, là, il n'y a pas de différence. C'est juste une histoire de personnalité. Je crois qu'il faut aussi abandonner les histoires des métiers de femmes et des métiers d'hommes. Ouais, enfin, pas peut-être pour des métiers extrêmement précis, mais globalement, on est capable de faire tous les métiers et les hommes sont capables de faire tous les métiers. Il faut assortir de tout ça. Et là, il y a quelque chose d'intéressant qui a été dit, l'histoire d'être maman. Moi, j'ai envie de dire, mais moi, j'ai envie de dire, on oublie, quand on fait un enfant, on le fait à deux. Hein, du coup, c'est 50-50. Moi, peut-être que, moi, mes enfants, ils ont été élevés par mon mari autant que par moi-même et ils s'en portent très bien. Après, on trouve des gardes, des nounous. C'est pas là, si vous n'êtes pas tous les soirs avec vos enfants qui ne vont pas bien aller, mais c'est pareil pour le papa. Je veux dire, mon papa, maman, pas de différence. Du coup, il faut s'organiser. Mais si tu es organisé, tes gamins, ils grandissent bien, ils sont heureux. Et en effet, après, ils sont fiers. Et ils ont aussi envie de s'engager, finalement, pour faire des choses dans la vie professionnelle. Alors après, je vais rebondir là-dessus. Je pense qu'il y a un travail aussi au niveau des organisations pour que les réunions aussi ne tombent pas, par exemple, sur des mercredis, truc tout bête, mais parce que les mamans vont le dire, les papas beaucoup moins. Moi, j'ai déjà dit plusieurs fois, non, je veux pas de réunion le mercredi, voilà, c'est la journée de mes enfants, c'est comme ça. Et il y a des agriculteurs à côté de moi qui disaient, bah oui, merci. Voilà. Donc c'est des trucs comme ça, mais il faut aussi au niveau des organisations s'adapter à ces nouvelles problématiques entre guillemets. Les jeunes qui arrivent, eh bien ils vont être plus attentifs à ces temps de famille, à cet équilibre entre le pro et le privé, là où avant peut-être qu'on sacrifiait peut-être plus facilement la vie familiale parce que c'était justement le papa qui allait sur les réunions pendant que maman s'occupait des enfants. Et là, dès lors qu'on commence à inverser un peu, en tout cas à chercher l'équilibre sur la répartition des charges à la maison et eh bien ça fait que ces questions-là arrivent. Question et réaction. Il y a un groupe, par exemple, comme Les Beautés, qui est initié pour donner l'élan et oser. Est-ce que ça peut se décliner dans le côté, dans les entreprises pour donner et oser aux femmes de prendre des postes dans les comités de direction? Alors, au niveau des comités de direction, c'est en train de se passer petit à petit. Franchement, ça évolue. Là, c'est pareil, c'est aux femmes un peu d'essayer de prendre la main, mais ça c'est en train d'évoluer. Mais j'ai envie de dire, on n'a pas besoin de créer 15 associations parce que la problématique c'est la même. Donc on peut tous adhérer aux beautés, ça sera parfait. Non, mais en fait, on a le même problème. Donc à la limite, il faudrait mieux faire un corps tous ensemble sur des structures existantes.
Je dirais aussi, c'est que faut que chaque structure, qu'elle soit publique ou privée, comprenne qu'à un moment, il faut arrêter aussi ce côté homme-femme. C'est qu'à un moment, c'est comme dans la vie, on est complémentaires. Chacun a des compétences différentes, certains plus ou moins techniques. Et c'est vraiment dans cette complémentarité, cette mixité que l'on pourra gagner. Est-ce qu'il y a des questions J'ai une question pour Anne-Elisha. Alors, vous êtes arrivé à vous imposer, à vous faire respecter, vous n'avez pas subi de discrimination liée à votre genre. Ce n'est pas le cas de beaucoup de femmes. Il y a des femmes qui subissent du sexisme. Le dernier rapport du sexisme est sorti il y a quelques semaines. Et affolant, il y a 8 femmes sur 10 qui estiment que le sexisme, je parle du sexisme, mais il y a d'autres formes de discrimination de genre. 8 femmes sur 10 se sentent freinées dans leur carrière à cause du sexisme. Il y a quand même là on parle de femmes qui osent et c'est super, parce qu'il y a un travail aussi à faire sur les hommes, dans les entreprises, qui s'engagent à ça, à lutter contre eux. Je prends l'exemple du sexisme. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même un gros travail à faire sur les hommes et les femmes, les hommes aussi? Alors, je suis d'accord. Mais là, on va avoir un peu une différence de génération. C'est amusant parce que notre génération, on ne dit pas tout à fait les mêmes choses que la tout à fait jeune génération. En fait, bien sûr, il faut que les hommes... Mais je pense qu'en fait, c'est plus une histoire de positionnement des uns et des autres. Je ne parle pas des femmes qui ont eu des problèmes réels, harcèlement de toutes sortes. Ça, c'est inadmissible. Après, sur le positionnement pur de prendre sa place, je pense que c'est beaucoup un problème de femmes qui n'osent pas avoir place. Alors, peut-être qu'il faut avoir plus de personnalité quand on est une femme encore aujourd'hui, mais je pense qu'en fait, c'est vraiment aux femmes de prendre la place. En revanche, on doit dénoncer tout ce qui est système de harcèlement, que ce soit féminin ou masculin, parce qu'il y a des hommes qui peuvent se faire harceler aussi moralement, etc. Donc, mais ça, faut lutter des deux côtés. Mais je mets à part, moi, personnellement. Alors, moi pas, j'ai pas tout à fait le même avis là-dessus. Je pense qu'il y a un travail à faire auprès de la gente masculine sur comment on accueille les femmes au sein des groupes qui ont finalement toujours été masculins. Parce que les hommes, ils sont un peu empotés quand une femme arrive. Non mais c'est vrai, c'est la réalité, et donc ils ne savent pas nécessairement comment agir, comment l'accueillir. Et donc, je pense que si on accompagne hommes et femmes dans cette inclusion vers la mixité, alors on arrivera à être beaucoup plus efficace. Alors moi, je rajouterais aussi un autre point, c'est la notion de respect, parce que le respect, pour moi, il doit exister dans les deux sens. Et je pense qu'en tant que femme, et c'est un sujet qu'on a un petit peu abordé, Anne, il faut que lorsque l'on est en entreprise, ça peut arriver. Moi, sincèrement, j'ai pas eu de vrai sujet de sexisme ou de choses très difficiles à vivre. Mais il m'est arrivé une fois, effectivement, de tomber sur quelqu'un qui voulait montrer qu'il avait des épaulettes pour rester poli. Ça ne m'a pas impressionnée. J'ai juste dit qu'à un moment, il y a des choses qui ne sont pas entendables en tant que femme ou en tant qu'homme, mais encore moins en tant que femme quand ça commence à dériver. Et je ne cache pas que j'ai pris mes affaires, je suis sortie délicatement de la réunion en disant qu'il n'est pas possible d'entendre ça. Donc le conseil que j'aurais à dire à toute personne, et notamment aux femmes, quand on est victime de ce genre de situation, si petite soit-elle, je pense qu'on a tous entendu, mesdames, à un moment, ouais, allez, c'est une blague sous la ceinture, mais c'est pas grave, il faut déconner. Non, il y a un moment, il y a une place pour rire, il y a une place pour bosser, et quand ça dépasse les bornes, il faut qu'en tant que femme, on sache se faire respecter. Alors bon, je suis d'accord, mais pour moi, je vis ça comme des choses, finalement, des épisodes qu'on oublie. Moi, j'ai quitté 2 fois dans ma carrière, une fois vers 28 ans et une autre fois vers 35 ans, un conseil d'administration qui n'était composé que d'hommes. J'ai posé mon crayon et j'ai dit je démissionne, vous viendrez me chercher à la maison si vous avez un autre comportement. Mais j'estime que, voilà, ça faisait partie du jeu. Alors que vous accepteriez peut-être moins bien ça aujourd'hui. Ils sont toujours venus me rechercher, je vous rassure. D'autres questions ou réactions aussi? Non? C'est parce qu'elle a de l'expérience. Je vais avoir des réactions, parce que c'est vrai que ça me démange depuis tout à l'heure. Donc, voilà. Parce que vous avez dit, moi, ça m'a manqué tout à l'heure la notion enfant quand même. Voilà. Sachant que
quand on prend des responsabilités, quand on est maman et qu'on a des enfants et on a un peu de peine à les laisser. Moi, j'avoue que quand j'ai pris des responsabilités, je les ai pris proches, à pas beaucoup de kilomètres, pour pouvoir être là le soir. J'ai commencé à prendre des responsabilités plus loin, donc à venir à Paris ou au national ou en région, quand ils sont allés à l'école. Quand tout pendant que la dernière n'était pas allée à l'école, j'ai pas pu en prendre. Je ne pouvais pas. Je pouvais pas la laisser, même si mon mari a toujours fait et a toujours accepté. Je ne pouvais pas. Donc malgré tout, on a ce lien-là. Je pense qu'on l'a tout un peu quand on est maman et qu'on est c'est pas évident. Et pour l'histoire, tout à l'heure j'ai rigolé un peu avec l'histoire du mercredi, parce que franchement, j'ai accepté de rentrer à l'Interpro, parce que bon, je suis à l'Interpro ou à la directrice, et j'ai accepté de rentrer à l'Interpro que quand mes enfants étaient à l'école et tout. Pourquoi? Parce que toutes les réunions d'Interpro sont le mercredi. Donc, elles ont appris à ce que je ne sois pas là, parce qu'elle avait, quand je suis rentrée à l'Interpro, la 4e avait 9 ans. Donc là, elle acceptait que je ne sois pas là le mercredi, mais avant, non. Et alors que je pouvais partir dans la journée à une réunion de 2 ou 3 heures, pas très loin, là c'était bon. Mais partir toute une journée, partir tôt le matin et rentrer tard le soir, ils n'entendent pas ça. Et puis, à un moment donné, je ne voulais pas avoir leurs proches. Donc voilà. Et ça, c'est quelque chose que, malgré tout, en tant que maman, même si le papa il aide, c'est compliqué. Voilà. Par contre, ça c'était ma petite notion que j'avais envie de parler depuis tout à l'heure. Et par contre, je valide, il faut oser et il faut se sentir légitime. Et moi qui suis plus de la génération d'Anne, il y a juste que les hommes, il faut juste qu'ils acceptent que vous êtes aussi compétente qu'eux et que vous savez de quoi vous parlez. Et pour rebondir par rapport à la communication, c'est que moi, quand je suis venue un peu plus en national, on m'a systématiquement voulu me mettre des responsabilités en com et même à être présidente de com, ce que j'ai refusé parce que moi, l'économie m'allait très bien et j'adorais ça. Donc, je n'avais pas du tout, et je me suis un peu rebutée, Lucie, c'est vrai, moi je me suis un peu rebutée sur la communication et je ne veux pas en faire. Et parce que ça fait 15 ans que je ne veux pas en faire, parce qu'on a voulu me mettre là. Et je ne voulais pas être là, je voulais être dans l'économie. Je pensais que j'étais aussi légitime que les hommes pour avoir un avis sur l'économie. Donc je me suis mis vraiment en dehors tout en passant un petit peu de temps quand même, parce que ça m'intéressait, je ne voulais pas faire que ça. Donc voilà, c'était pour compléter les différentes interventions que vous avez vues. Voilà. Merci Christelle. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou réactions? Bonjour, Nicolas Monti de l'ESA. Moi, je voulais juste compléter, c'est super important de voir un peu une semaine après l'événement Backtours et Vox Émeter. On a aussi annoncé le lancement d'une chaire agriculture au féminin, aussi la première membre. Et un des sujets qu'on vient en complément, c'est le sujet de la formation, notamment l'éducation des plus jeunes à la question du genre. Je sais que c'est en des programmes. En 6e, ça arrive assez tôt, et que le projet de loi sur le moyen alimentaire va aussi donner l'occasion au monde agricole de pénétrer davantage auprès des scolaires, auprès des collégiens, auprès des lycéens, je ne parle pas nécessairement des lycées agricoles, mais aussi des lycées fédéraux. Il va falloir se saisir de cette occasion-là pour aller avec les agricultrices, c'est ce qu'on veut faire dans la chaire, et parler d'agriculture plus largement, mais aussi aborder cette question du genre. Parce que c'est tout jeune que les esprits se fouillent. Et voilà, je veux juste compléter ça par le témoignage et ravi de voir qu'il y a un mouvement collectif et mixte aussi sur ce sujet-là qui nous en parle tous. Merci. Moi, je suis vraiment ravie d'être restée parce que les mots sont forts et importants. Oser, ne pas avoir peur, se sentir légitime, c'est un mot qui ressort beaucoup dans tous les métiers. Il n'est pas propre au domaine de l'agriculture. Du coup, je vais donner peut-être une idée, je vais en tout cas poser une question. À quand le guide des beautés? Alors des guides, il y en a déjà. Pas sur les beautés, mais je pense qu'on peut déjà en trouver. Est-ce que Vox Émeter avait fait sur Agridé, on peut retrouver déjà quand même quelques Backtours, ça a émis un document, donc il y a un observatoire depuis 1 an qui est mené
Il y a 120 acteurs qui ont été interviewés. Il y a une liste très concrète, une trentaine d'idées qui sont mises sur la table et dont chacun peut s'emparer pour effectivement avancer sur la question. Concernant les beautés, il y aura sans doute des supports à créer, mais je dois dire qu'on est pour le moment tellement prise dans déjà dans le fait d'avancer sur l'identité groupe, mieux se connaître, on apprend à mieux connaître le territoire, donc quand même beaucoup, ça nous occupe déjà. Mais oui, peut-être qu'il y aura des supports à faire et on avancera sur la question avec le service communication de la coopérative. Je voudrais juste dire, peut-être pour répondre, alors je suis à Gridé, responsable communication de Agridé, think tank de l'entreprise agricole. Nous avons ouvert avec Anne, à ma droite, donc l'incontournable Anne de Vox-Demeter, un groupe de travail sur la dynamique de l'entrepreneuriat féminin. Et nous avons d'ici 6 mois formulé des propositions pour le monde agricole, pour les agricultrices, mais aussi pour l'environnement. C'est très important aussi de faire ensemble, de formuler des propositions. Les femmes font partie du monde agricole, mais elles font partie d'un écosystème aussi. Tout le monde doit prendre le sujet à cœur. Et on voit avec Anne, c'est moi qui m'entraîne depuis un an et demi dans cette aventure, on voit bien qu'il y a des prises de conscience au fur et à mesure. Vox-Demeter, un grand bravo à Vox-Demeter. Je me suis greffée à ce magnifique écosystème, mais un grand bravo d'essayer comment dire, je ne peux pas dire en douceur, mais intelligemment, d'apporter le sujet du genre, de montrer ces femmes qui réussissent, mais aussi les difficultés qu'elles rencontrent. C'est très important pour qu'on ait conscience tous ensemble des difficultés qu'elles rencontrent pour pouvoir chacune mettre les choses en place dans les structures pour pouvoir permettre aux femmes d'émerger, parce que comme tu dis, Lucie, il faut aller les chercher parce qu'on est conditionné à plein de choses, on est bloqué dans plein de représentations. C'est pour certaines femmes, pas toutes, c'est difficile d'émerger, c'est difficile de prendre des responsabilités. Donc c'est un travail, je dirais, de société d'ailleurs. C'est pas que le monde agricole. Les femmes doivent émerger, c'est les femmes qui portent les transitions souvent. Je pense à un corps durant d'ailleurs qui fait la politique de conservation des sols. Enfin, il y a plein de femmes ici qui font des choses magnifiques. Et comment faire émerger les femmes, comment aller dans une société plus juste et les femmes qui se prennent leur place dans les transitions, parce qu'elles sont vraiment contributrices. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je vous remercie d'avoir participé. Je remercie aussi Vox-Demeter d'avoir permis aussi de faire cette conférence qu'on a construite ensemble. Merci.